Bonjour et avant de commencer, un grand merci aux membres de la chaîne qui, de par leur contribution, me permettent de pérenniser mon avenir sur YouTube. Vous pouvez vous aussi devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ce qui vous permettra de me soutenir en échange d'une contrepartie avec l'offre de votre choix. Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé de la chronologie des Gardiens de la Galaxie volume 2 et aujourd'hui nous parlerons de la Pierre du Temps dans le MCU. Cela faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo sur les gemmes de l'infini et la Pierre du Temps étant l'avant-dernière que je n'ai pas faite, eh bien allons-y. Comme pour les autres vidéos, celle-ci sera structurée en deux parties, l'une nous contant son histoire de sa création à sa destruction et une autre consacrée à tous ses pouvoirs. L'histoire de la Pierre du Temps. Lorsque l'univers fut créé dans l'explosion du Big Bang, 6 singularités représentant chacune une donnée élémentaire de l'existence furent moulées en autant de lingots par les entités cosmiques mort, éternité, infinité et entropie. Parmi ces 6 gemmes naissantes, celle dotée d'une couleur verdâtre et étant capable de manipuler le temps fut logiquement désignée comme la Pierre du Temps. Les entités cosmiques laissèrent alors la gemme dériver dans l'univers jusqu'à ce qu'un jour, elle atterrisse dans les mains d'un mortel, un être humain nommé Agamotto, premier des sorciers suprêmes et fondateur des arts mystiques. Prenant très vite conscience de la dangerosité d'un tel artefact et de la difficulté pour une majorité d'êtres de le manipuler, il fit forger un œil mécanique capable de le contenir et le garda en sécurité auprès de lui. Bien plus tard, c'est un autre sorcier suprême alors en place qui en devint le gardien, un certain Cagliostro, et qui décida de rédiger un grimoire pour rendre compte de la façon dont il était possible d'utiliser la pierre et des dangers que cela pouvait représenter. Au vu du niveau trop haut requis pour en faire usage, les prochains sorciers suprêmes n'hésitèrent pas à proscrire l'accès à ce grimoire pour éviter que des sorciers un peu trop avides de pouvoir ne puissent y avoir accès. À Camartage, là où étaient entraînés les hommes et les femmes aux arts mystiques, on fit construire une salle spéciale dans laquelle fut entreposé l'œil d'Agamotto et on chargea des sorciers de confiance pour garder un œil sur les ouvrages réservés aux sorciers suprêmes, parmi lesquels on retrouva le livre de Cagliostro. Toutefois, bien que la pratique et la possession de la Pierre du Temps furent strictement encadrées, les sorciers n'hésitèrent pas à faire usage de cette dernière pour protéger la Terre des menaces dimensionnelles et mystiques et prêtèrent donc serment de protéger l'œil d'Agamotto quoi qu'il en coûterait. En 2012, lorsque vint la bataille de New York opposant les Avengers à Loki et ses Chitauri, l'ancien, qui était la sorcière suprême à ce moment, décida de prendre l'œil d'Agamotto à Camartage et de venir au Sanctum Sanctorum de New York pour épauler les Avengers en toute discrétion. En 2017, lorsque Strange se rendit à Camartage pour se former aux arts mystiques, il parvint à se substituer à la surveillance de Wong, le bibliothécaire, et subtilisa le livre de Cagliostro avant de commencer à expérimenter la Pierre du Temps. Il fut arrêté par Wong et le maître Mordo qui le réprimandèrent en lui informant qu'user des pouvoirs de la pierre de manière aléatoire était contraire à l'ordre naturel et que cela pouvait créer des anomalies spatiales ou encore des boucles temporelles. Un peu plus tard, lorsque le Sanctum Sanctorum de Hong Kong fut détruit et que la dimension noire de Dormammu commença à assimiler la Terre, le Docteur Strange se servit de la pierre pour rembobiner les événements permettant de sauver Wong. Il fut cependant stoppé dans sa tentative par Caecilius, un sorcier se nourrissant des pouvoirs de la dimension noire et parvenant à se soustraire aux effets de la pierre. Strange se plongea alors directement dans la dimension noire pour affronter Dormammu et parvint à le piéger dans une boucle temporelle grâce à la Pierre du Temps. Lorsque Dormammu se retira, Strange alla replacer l'œil d'Agamotto à Camartage. Un an plus tard, en 2018, Bruce Banner, qui avait quitté la planète des années plus tôt, fut éjecté sur Terre directement dans le Sanctum Sanctorum pour prévenir de l'arrivée prochaine de Thanos, un conquérant galactique connu pour massacrer la moitié de ses victimes et en quête des 6 pierres d'infinité. Strange étant le gardien de la Pierre du Temps, approcha Tony Stark pour le prévenir à son tour, mais ce dernier proposa plutôt que de protéger la gemme du temps, de la détruire. Ce ne fut évidemment pas du goût de Strange, qui avait prêté serment de la protéger et qui avança l'idée qu'elle pourrait être leur meilleure arme pour vaincre Thanos. Tandis que ces 3 personnages ainsi que Wong débattaient sur les mesures à prendre, un groupe d'extraterrestres appelé l'Ordre Noir fut envoyé par Thanos pour subtiliser à Strange sa Pierre du Temps.
Un combat s'engagea alors, coinçant dans le vaisseau de l'Ordre Noir Strange, Stark et le héros Spider-Man qui s'étaient joints à la bataille entre-temps. Ebony Maw, l'un des membres de l'Ordre Noir qui avait réussi à immobiliser le Sorcier Suprême, tenta de lui prendre l'œil d'Agamotto, mais cela fut un échec lorsque Iron Man et Spider-Man vinrent au secours de Strange. Et alors que le vaisseau se dirigeait maintenant sur la planète natale de Thanos, Titan, Stark et Strange étaient toujours en désaccord sur ce qu'il fallait faire de la pierre. Tandis que Stark convainquit Strange de ne pas retourner sur Terre et d'aller directement affronter Thanos, Strange répondit qu'il n'hésiterait pas à sacrifier les autres si c'était le seul moyen de protéger la gemme. Une fois là-bas, ils furent pris en embuscade par le groupe de héros nommé les Gardiens de la Galaxie et tous décidèrent de s'allier pour affronter Thanos sur Titan. Tandis que Strange usa de la pierre pour examiner les 14 605 futurs possibles concernant l'issue du combat contre Thanos, les héros se décidèrent à monter un plan pour vaincre le Titan fou. Strange détermina alors grâce à la pierre que parmi tous ces futurs, il n'y avait que dans un seul de ceux-ci qu'il pourrait gagner. Juste avant l'arrivée de l'ennemi, Strange usa d'un sortilège pour dissimuler la pierre du temps, tandis qu'il garda l'œil d'Agamotto comme d'un leurre. Une fois Thanos arrivé et le combat enclenché, le Titan fou ne mit pas longtemps à comprendre le subterfuge en voyant que Strange ne se servait pas du pouvoir de la gemme. Après un long combat, Thanos prit finalement l'ascendant sur les héros et alors qu'il était sur le point de tuer Tony Stark, Strange fit réapparaître la pierre du temps et la donna à Thanos afin de préserver la vie de son coéquipier. Une fois la pierre du temps posée sur son gant de l'infini, le Titan fou faussa la compagnie des héros pour se téléporter au Wakanda, là où se trouvait Vision, le détenteur de la dernière gemme de l'infini. Alors qu'il avait presque atteint son objectif, Wanda Maximoff, l'une des héroïnes, parvint à détruire la dernière pierre avant qu'il ne puisse s'en emparer. Cependant, Thanos usa de la pierre du temps pour rembobiner les événements et compléta son gant de l'infini. Il fut brièvement ralenti par Thor et son arme Stormbreaker, mais malgré sa blessure, il claqua des doigts pour combiner le pouvoir des 6 gemmes de l'infini, détruisant la moitié de toute vie dans l'univers. Une fois son œuvre accomplie, Thanos se téléporta et se retira sur une planète nommée le Jardin et usa une dernière fois des pierres d'infinité pour les détruire. Il fut ensuite retrouvé par les Avengers quelques semaines plus tard et fut assassiné, et durant les 5 prochaines années, l'univers dut subir le contre-coup du claquement de doigts. C'est donc en 2023 que les Avengers trouvèrent par miracle un moyen de voyager dans le temps et planifièrent un casse temporel afin de récupérer les pierres d'infinité dans le passé pour ensuite revenir dans le présent et inverser le claquement de doigts de Thanos. L'un des voyages renvoya alors les Avengers en 2012 durant la bataille de New York où Hulk se chargea d'aller voir l'Ancien qui se battait au niveau du Sanctum Sanctorum de la ville, l'œil d'Agamotto à son cou. Hulk s'attendant à voir Strange, l'Ancien lui expliqua que ce dernier n'était pas encore devenu sorcier suprême, et alors que le héros insista pour récupérer la gemme en expliquant sa situation, celle-ci refusa, expliquant à son tour que si elle devait se séparer de la pierre, cela causerait des dommages irréversibles à sa réalité. Le héros avança alors l'idée de ramener la pierre du temps à son endroit d'origine une fois le claquement de doigts inversé, mais l'Ancien refusa de nouveau, craignant que les héros ne s'en sortent pas. Cependant, lorsque l'homme dévoila que Strange avait volontairement donné la pierre du temps à Thanos, l'Ancien décida finalement de lui céder la gemme, convaincu que Strange n'aurait pas fait cela au hasard. Une fois tous de retour en 2023, les héros rassemblèrent toutes les gemmes sur un nouveau gant et inversèrent le claquement de doigts de Thanos. Ils n'avaient cependant pas anticipé qu'un Thanos venu du passé les avait suivis et comptait cette fois s'emparer des pierres en un seul coup pour détruire l'univers dans sa totalité. Il fut cependant vaincu lorsque Tony Stark parvint à claquer des doigts, causant en contrepartie sa propre mort. Une fois la guerre terminée, c'est Captain America qui se chargea de revenir dans le passé pour replacer les pierres là où elles avaient été prises. Il revint donc en 2012 vers l'Ancien et lui redonna la pierre du temps qu'elle replaça dans l'œil d'Agamotto. Dans le présent, la pierre du temps était donc bien détruite, mais plusieurs versions de la gemme issues d'autres réalités trouvèrent leur chemin jusque dans les locaux du TVA, le tribunal des variations anachroniques, chargé de supprimer toute autre réalité ne prenant pas le même chemin que l'éternel flux temporel.
Dans cette organisation en dehors du temps et de l'espace, aucun pouvoir n'avait la possibilité de fonctionner et les employés du TVA ne trouvèrent aucune autre utilité que d'utiliser les gemmes récoltées comme presse-papier. Cependant, après l'arrivée d'un variant de Loki au sein du TVA, ce dernier fut réorganisé et on laissa alors l'éternel flux temporel se diviser en plusieurs flux, créant plusieurs réalités alternatives et permettant à plusieurs versions de la pierre du temps d'émerger dans tout le multivers. À l'heure actuelle, nous savons qu'il existe 3 autres versions alternatives, une possédée par un Thanos zombifié, une possédée par une version maléfique de Strange, et une autre possédée par une version alternative d'Ultron. Les pouvoirs de la pierre du temps. Comme toutes les autres gemmes, la pierre du temps ne peut être manipulée par qui le veut, au risque de créer, comme l'indique Wong dans Doctor Strange, des instabilités multidimensionnelles, des anomalies spatiales ou des boucles temporelles. C'est d'ailleurs parce qu'il n'arrivait pas à correctement utiliser la pierre qu'Agamotto forgea un œil permettant d'en exploiter son potentiel, avant que le sorcier Cagliostro n'écrive un grimoire pour permettre son usage en toute sécurité. Lorsqu'elle est dans l'œil ou sur un gant de l'infini, l'énergie de la pierre se manifeste sous la forme de runes vertes entourant le bras de son utilisateur. C'est en faisant tournoyer ce mandala d'énergie que le possesseur de la pierre du temps peut inverser ou accélérer les événements en ciblant un objet, une personne ou une zone spatiale bien définie. C'est notamment ce que Strange fait une première fois avec une pomme à Camartage, puis une seconde fois en inversant la destruction du Sanctum Sanctorum de Hong Kong. Ce genre de manipulation indique évidemment une modification de la matière, la faisant disparaître ou réapparaître. C'est notamment ce que l'on voit avec la pomme ou les pages arrachées du livre de Cagliostro que Strange fait revenir dans le grimoire. À un niveau plus avancé, la pierre du temps permet de sonder le passé ou les différents futurs possibles, mais l'utilisateur ne peut pas voir au-delà de sa propre mort, limitant donc les capacités de prédiction que l'on peut en tirer. On pourra alors se demander comment Strange a pu voir l'unique futur où les Avengers gagnent face à Thanos, sachant qu'il serait tué par le claquement de doigts. Eh bien, comme dit avant, la pierre ne montre pas au-delà de la mort, sauf qu'il ne faut pas oublier que Strange est ressuscité dans Endgame. On peut donc supposer sans mal que la gemme du temps savait à l'avance que Strange allait revenir, lui permettant donc de voir le futur où les Avengers gagneraient. Ensuite, si l'utilisateur est assez prudent, ce dernier peut se servir de la gemme pour sélectionner 2 points dans le temps et les faire se répéter en boucle, causant la création d'une boucle temporelle. C'est ce qu'a fait Strange avec Dormammu, et il est intéressant de noter que dans ces boucles, la mémoire des êtres pris à l'intérieur est conservée. C'est cela qui a permis à Strange de forcer Dormammu à accepter son marché. On pourra aussi noter qu'il est possible de se soustraire aux effets de la pierre si l'on tire son pouvoir de la dimension noire, puisque l'on peut constater que Caecilius et ses zélotes ont usé de leur pouvoir pour affronter Strange, alors que ce dernier reconstituait le Sanctum Sanctorum de Hong Kong. À son niveau maximum, la gemme du temps peut être utilisée en symbiose avec les 5 autres pierres d'infinité pour annihiler toute vie dans l'univers, la gemme du temps ayant alors pour rôle de faire en sorte que l'usage de ses pouvoirs se fasse de manière simultanée et affecte toutes les cibles en même temps. Et la vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si ça vous a plu, alors abonnez-vous, activez la cloche et lâchez le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir. Vous pouvez aussi me soutenir en devenant membre de la chaîne, en vous rendant sur ma page Utip ou en me rejoignant sur Instagram où je suis très actif. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!